Ne jamais économiser de l'argent. Ce conseil vient de mon grand-père, et voilà pourquoi je le partage. Dans un petit village agricole, vivait un vieil homme que tout le monde appelait paresseux. Il ne travaillait pas. Il passait ses journées assis à l'ombre d'un grand arbre sur une vieille chaise. Le regard perdu au loin, il parlait beaucoup de projets qu'il ne commençait jamais. « Un jour, j'ouvrirai une boutique », disait-il. « Un jour, j'achèterai des terres et des vaches. Je gagnerai de l'argent sans me fatiguer. » Ce jour-là n'est jamais arrivé. Les gens ont cessé de rire de lui, ils le regardaient seulement avec pitié. Sa femme soupirait et disait « La vie ne se nourrit pas de rêves. La vie se nourrit du travail. » Il haussait légèrement les épaules et répondait « Un jour je trouverai une solution. » Les années passèrent. La vie devint plus dure. Une nuit, son petit-fils, pieds nus et très maigre, demanda doucement « Grand-père, y a-t-il du pain ?» La grand-mère ouvrit le placard. Il était vide. Le vieil homme baissa les yeux. Sa gorge se serra. On ne mange pas les rêves. Les idées ne remplissent pas l'estomac. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Le lendemain matin, le cœur rempli de honte, il alla travailler au champ comme journalier. Le travail était cruel. Le soleil brûlait sa peau. Son dos se courbait chaque jour un peu plus. Ses mains devinrent douloureuses et pleines d'ampoules. La sueur coulait dans ses yeux. Au milieu du champ, il murmura « On dirait des chênes ». Le soir, il rentrait fatigué et silencieux. La grand-mère servait des haricots et 2 tortillas, jamais plus. Le garçon l'enlaçait et demandait « Qu'est-ce qu'ils t'ont donné aujourd'hui, grand-père ?» Le vieil homme regardait sa paie et disait « C'est peu, mais c'est quelque chose ». Mais l'argent ne restait jamais. Les décès l'emportaient, les médicaments l'emportaient, la nourriture l'emportait. Il ne restait que quelques pièces sur la table. Semaine après semaine, la paie arrivait et repartait. Le toit fuyait toujours. La faim restait. Un après-midi, à la boutique du village, il entendit des hommes parler fort. « Le secret, c'est d'économiser. Si tu économises, tu es en sécurité. » Ces mots restèrent dans sa tête. Cette nuit-là, il trouva un grand bocal en verre et le cacha sous le lit. Chaque semaine, après avoir acheté seulement le strict nécessaire, il y déposait quelques pièces. Le bruit le faisait sourire. Cela ressemblait à de l'espoir. Un jour, le petit-fils trouva le bocal. « C'est quoi ça, grand-père ?»« Notre avenir », répondit le vieil homme avec fierté. Mais économiser était difficile. Il n'acheta pas de nouvelles chaussures, même quand les anciennes se cassèrent. La nourriture devint de plus en plus rare. Il mangeait lentement. Les assiettes n'étaient jamais pleines. Un jour, la grand-mère ne put plus se taire. « À quoi bon économiser si nous restons affamés ?» Il ne leva pas les yeux. « Un jour, tu comprendras. » Les mois passèrent, le bocal se remplit. Pour le vieil homme, il ressemblait à la sécurité. Un matin, ils allèrent au marché. Il posa l'argent sur la table. « Je veux 3 sacs de maïs. » Le vendeur compta et secoua la tête. « Les prix ont augmenté. Ça achète 1,5 sac. » Le vieil homme resta figé. « L'argent perd de sa valeur, » dit simplement le vendeur. Sur le chemin du retour, le bocal semblait lourd. Cette nuit-là, le vieil homme vida l'argent sur la table et le compta encore et encore. Il n'augmentait jamais. Le garçon demanda doucement « Alors, à quoi sert d'économiser, grand-père » Le vieil homme n'eut pas de réponse. Les jours devinrent sombres. Il s'affaiblissait. La nourriture ne suffisait plus. Parfois, il pensait qu'il n'y avait plus d'issue. Un matin, assis sur le perron, il vit des voisins passer. L'un portait des œufs, un autre des bouteilles de lait. Il marchait calmement. Il n'avait pas l'air effrayé. Alors, il se rappela les mots du garçon, longtemps auparavant. « Et si on achetait des poules ?» Cette fois, il écouta. Il prit le dernier argent et acheta quelques poules maigres. Quand il les libéra, le garçon rit et courut après elles. Maintenant, on a une usine à œufs. Au début, ils trouvaient 1 ou 2 œufs par jour. Ils en mangeaient, ils en vendaient. Avec cet argent, ils achetèrent une autre poule. Le vieil homme notait tout dans un petit carnet. Chaque œuf comptait. Bientôt, la cour était pleine de bruit. Les voisins venaient acheter des œufs. Pour la première fois, le travail faisait du bien. Un après-midi, le vieil homme tint un œuf dans sa main et dit au garçon « Ça vaut plus qu'un bocal rempli d'argent. Ça nous nourrit, ça grandit, ça ne perd pas de valeur. » Le garçon le serra dans ses bras. « Alors, tu n'es plus paresseux ?» Le vieil homme sourit, les yeux humides. « Non, mon enfant, j'ai enfin appris. » Le bocal resta oublié sous le lit. Quand les gens parlaient d'économiser de l'argent, le vieil homme montrait les poules et disait « Économiser de l'argent, c'est comme tenir de l'eau dans ses mains. Ça finit toujours par s'échapper. Fais-le travailler, même si tu commences petit. » Et c'est ainsi que l'homme autrefois appelé paresseux apprit la plus grande vérité de sa vie. Ne jamais économiser de l'argent. Fais-le grandir.